du fait que tu m'as donné cette opportunité à se tenir devant ton peuple et à parler de ta part. Cela ne vient pas de moi, ni de mes propres efforts, mais c'est tout simplement une grâce, c'est une faveur que j'ai trouvée. Voilà pourquoi je te remercie pour cela. Je prie aussi pour faire de moi un outil, un simple instrument que tu vas utiliser, un simple outil que tu vas manipuler pour pouvoir parler à ton peuple, l'Église. Car nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta parole. La Bible déclare, vous serez instruits par moi-même. Oui, Seigneur, c'est cet instant-ci que nous voulons recevoir de toi-même l'instruction, car ta parole est pour nous une nourriture capable de nous donner la santé spirituelle et affermir le corps. Merci Seigneur, parle-nous, enseigne-nous davantage, en profondeur, ce que nous devons connaître, pour réveiller en nous la foi et la crainte. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Nous sommes dans Jérémie chapitre 29, le verset 11 à 14. Jérémie, le chapitre 29, le verset 11 à 14. Lisons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Nous prenons en même temps Jérémie chapitre 2, le verset 19. Jérémie chapitre 2, le verset 19. S'il vous plaît. Oui. Je trouve ça. Jérémie chapitre 2, le verset 19. C'est ça ce que le Saint-Esprit a vu. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Adonai, merci pour la parole que tu nous as donnée ce soir, la lettre que nous venons de lire. Mais nous avons besoin de l'interprétation de cette lettre. Seul le Saint-Esprit est capable de le faire. Voilà pourquoi je m'en vais vers le Saint-Esprit, moi qui suis ni sage ni intelligent, afin de solliciter mon inscription maintenant dans l'école de l'onction, pour que le Saint-Esprit, par le mystère de l'onction, qu'il nous enseigne toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Je bloque toutes sortes de communications
que le monde de ténèbres pourra établir avec ce lieu. Je détruis toute forme de sémence que l'ennemi avait sémée d'avance pour provoquer la distraction, voyage de pensée. J'anéantis le projet du diable et je déclare que ce lieu soit sacré du début jusqu'à la fin, qu'il soit allumé ici le feu de la puissance de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi je priais. Amen. Pouvez vous asseoir, Jésus. Que Dieu bénisse son Église. Bénis aussi la personne à côté de toi par de belles paroles. Si tu as la personne à côté de toi une parole admirable, une belle parole. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes dans l'église du Seigneur. Il faut faire impression d'être dans l'atmosphère de joie. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse tout le monde. Il y a 5 conditions à remplir pour briser la malédiction de la sécheresse. 5 conditions à remplir pour briser la malédiction de la sécheresse. Il y a plusieurs types de malédictions. Mais notre message se focalise sur la malédiction de la sécheresse. C'est de là que nous allons nous focaliser. Comment briser cette malédiction de la sécheresse? Nous venons de lire Jérémie, le chapitre 29. Le verset 11 est cité par beaucoup de chrétiens de partout dans le monde. Partout dans le monde, les chrétiens citent ce passage de Jérémie 29, le verset 11. Nous qui sommes chrétiens déclarons que ce passage nous révèle le plan de Dieu. Ce passage nous rappelle que Dieu a préparé pour nous un projet de paix, un projet de bonheur. Dans ce passage, nous trouvons que les malheurs ne se figurent pas dans le plan divin. Dieu n'a pas prévu les malheurs pour nous qui sommes dans la foi. Et donc, lorsque les malheurs arrivent, il nous faut nous poser la question de savoir quelle est donc la cause de ces malheurs. Parce que nous savons que lorsque nous marchons avec Dieu dans l'harmonie, il peut y arriver par moment que Dieu t'amène dans le désert pour t'enseigner. Dieu peut permettre que tu puisses traverser le temps difficile pendant un moment, tout simplement pour pouvoir t'enseigner, pour pouvoir se révéler en toi, afin que tu les connaisses encore davantage. C'est ce qu'il avait fait avec Israël. Il a délivré Israël de l'Égypte et il va amener Israël dans le désert. C'était un moyen de donner à Israël la loi, de briser Israël et de enseigner Israël la loi pour qu'il y ait la transformation. Et dès que Israël a connu Dieu par la loi, Dieu a fait sortir Israël du désert pour le établir à Canaan. Il arrive quelquefois dans la vie des enfants de Dieu qu'il y ait un moment de désert, qu'il y ait un moment de sécheresse, dans le cadre de l'épreuve. Parce que Dieu nous fait passer parfois par des épreuves. Mais lorsqu'on constate que la sécheresse devient prolongée,
il faut se poser la question de savoir, est-ce que c'est toujours une épreuve ou bien c'est une malédiction? Alléluia. Je vais vous donner des indices pour pouvoir savoir si ce désert ou cette sécheresse que vous traversez est une épreuve ou une malédiction. Comprenez? Alléluia. Je vais vous donner des indices pour vous permettre de savoir si la sécheresse que vous traversez est une épreuve ou soit une malédiction. C'est clair. Lorsque vous vivez en harmonie avec Dieu et que vous êtes dans l'obéissance de la parole de Dieu, vous êtes soumis et que vous prenez Dieu comme celui qui gère votre vie en priorité. En étant dans cet état de vie, vous constatez le désert, la sécheresse vous arriver. C'est une épreuve. Vous comprenez? Lorsque vous êtes en harmonie avec Dieu, être en harmonie avec Dieu signifie vous n'avez rien à vous reprocher par rapport à votre conduite devant Dieu. Vous vivez dans la foi, vous vivez dans l'obéissance, vous menez une vie de sacrifice. Et que vous constatez dans cet état d'être dans l'harmonie avec Dieu, vous arrive, la sécheresse vous envahit. Ça, ce n'est pas une malédiction, mais c'est une épreuve. Vous comprenez? Il y a des moments où Dieu nous laisse dans des déserts, dans des sécheresses, pour pouvoir nous tester, pour voir comment nous allons réagir. Et ça, c'est une épreuve. Ce n'est pas un désert. Mais par contre, lorsque vous constatez que votre vie n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, ce que Dieu vous demande de faire, et vous êtes en train de faire le contraire, vous sentez vous-même que vous n'êtes pas digne, parce que vous contredisez la loi de Dieu par votre manière de faire, et que le désert vous arrive. Ce n'est pas une preuve, c'est la conséquence de ce que vous êtes en train de faire. C'est une malédiction. Est-ce clair? Il est très important de marquer cette différence entre une sécheresse qui est due à l'épreuve et une sécheresse qui est due à la malédiction. Alléluia. Lorsque vous êtes en harmonie avec Dieu, la sécheresse dans votre vie est une épreuve. Par contre, lorsque vous êtes en désaccord avec Dieu, la sécheresse dans votre vie est une malédiction. Et nous sommes dans ce contexte-là où nous ne sommes pas en harmonie avec Dieu, et que la malédiction de la sécheresse nous frappe. Comment sortir de cette malédiction? C'est dans ce contexte que nous sommes fixés pour cet enseignement. Est-ce que c'est assez clair? On acclame pour le Seigneur. Que Dieu bénisse cette église. Alléluia. Imaginez même Jésus, lui qui est notre Seigneur, notre Sauveur. Après
s'être baptisé, il fut transporté dans le désert. Mais dans le cadre de notre Seigneur, ce n'était pas une épreuve, mais c'était une tentation. Je vais essayer un peu d'ouvrir une petite parenthèse pour vous expliquer la différence entre une tentation et une épreuve. C'est très important que nous chrétiens comprenions la différence entre une tentation et une épreuve. Je vais vous dire d'une manière simple que lorsqu'il est question d'une épreuve, c'est un test qui vise à voir comment vous allez réagir. Et l'épreuve vient de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes dans une école appelée Cité de la foi. Je vous admire parce que vous aimez beaucoup la parole de Dieu. Ça me donne envie de vous enseigner encore davantage. Parce que souvent, nous chrétiens confondons l'épreuve et tentation. Et dans cette parenthèse que je vais ouvrir, je vous explique la différence entre une tentation et une épreuve. Alors maintenant, je parle d'une épreuve. Une épreuve est un test. C'est un test que Dieu fait passer tout enfant de Dieu. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui ne puisse pas passer par des épreuves. Tout enfant de Dieu dans sa carrière d'être chrétien doit passer par des épreuves. Est-ce que vous comprenez cela? C'est un test que Dieu nous laisse passer pour pouvoir observer la manière dont nous allons réagir. Dans le cadre de Job, c'était aussi une épreuve pour voir comment Job réagirait. Donc dans le cadre d'une épreuve, Dieu vérifie l'attitude, le comportement, la réaction du croyant. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il va rejeter, renoncer à la foi, ou il va valoriser la foi? Est-ce qu'il va céder, ou il va rester ferme? Donc les épreuves sont des temps difficiles. Est-ce que vous comprenez? Les épreuves n'ont rien à voir avec le péché. N'ont rien à voir avec le péché. Les épreuves sont des temps difficiles. Est-ce que vous comprenez? Ça pourrait être une maladie. Ça pourrait être le chômage. Ça peut être une condition difficile de vie que Dieu permet que tu traverses toi son enfant. Ça s'appelle épreuve. Et pendant cette période, tu es comme un lord que Dieu a placé dans le feu. Alors le feu des épreuves va justifier la valeur que tu auras à la femme. Voilà la raison pour laquelle lorsque tu es l'enfant de Dieu et que tu traverses des temps difficiles, pendant que tu crains Dieu, sache que tu es en train de passer par le feu pour qu'à la fin que Dieu te valorise. Vous comprenez les épreuves? Alléluia. Et tout enfant de Dieu, je venais de dire, passe par les épreuves. Du moment où tu t'assois, tu commences à réfléchir. Si Dieu existait vraiment, je passais un moment des épreuves comme ça, où je suis allé prendre ma Bible et j'ai commencé à vérifier les promesses. Parce que je ne trouvais pas comment moi qui suis dans la foi, qui se sacrifie, puis souffrir comme ça. Donc
dont les épreuves sont des temps difficiles, l'objectif visé, je veux voir comment tu réagiras. Vous avez compris? Donc les épreuves viennent de Dieu. Ou que ce Dieu qui autorise. Ça, ce sont les épreuves. Mais la tentation, c'est le fait d'inciter quelqu'un à pécher. Vous avez compris? La tentation, c'est le fait d'inciter quelqu'un pour qu'il pêche. Ça, c'est la tentation. Et donc, la tentation vient du diable. Mais les épreuves viennent de Dieu. Parce que Dieu ne tente personne. Vous avez compris? Dieu ne tente personne. C'est le diable qui est le tentateur. Mais Dieu fait passer par épreuve ses enfants. Vous avez compris la différence? On acclame pour le Seigneur. Amen. Maintenant, lorsque tu passes dans des temps très difficiles et que rien ne marche, vérifie d'abord ta vie par rapport à la parole de Dieu. Ta vie par rapport à la loi de Dieu. Ta vie par rapport à la direction divine telle que Dieu a donnée. Si tu trouves que tu n'es pas en harmonie avec Dieu, sache que ta sécheresse est une malédiction et non une épreuve. Par contre, lorsque tu marches bien, tu t'efforces, tu te sacrifies, tu te maintiens dans la foi et que tu constates la sécheresse, et donc c'est une épreuve. J'ai répété ça plusieurs fois parce que nous sommes dans un enseignement. Vous avez compris? Maintenant, la sécheresse de la malédiction, nous venons de dire déjà, par la définition, nous venons déjà d'expliquer d'où ça provient. Mais nous allons encore lire la Bible. Là où la parole de Dieu nous montre d'où provient la malédiction de la sécheresse. Parce que je vous ai dit, la sécheresse veut dire l'absence de pluie. Lorsqu'il y a l'absence de pluie, il se crée la sécheresse. Lorsqu'il y a l'absence d'eau, il se crée la sécheresse. Et d'où provient cette malédiction de la sécheresse? Et c'est très important que nous puissions comprendre tout ce que nous sommes en train de toucher là. C'est très important pour nous qui sommes église. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse parce que tu es attentif. Nous sommes dans Deutéronome. Je commence à sentir la joie qui monte dans le cœur. Je sais que l'Esprit Saint est content. Lorsque nous disons des choses qui vont t'épargner, le Saint-Esprit est content. Lorsque ton cœur reçoit favorablement la parole de Dieu, le ciel est content. La vraie cause de la malédiction de la sécheresse est décrite dans Deutéronome. Le chapitre 28. Et nous allons prendre d'abord le verset 14 à 15. Puis nous sautons, nous prenons le verset Deutéronome 28. 14 à 15. Puis le verset 24. Nous sommes en train de localiser la cause de la malédiction, la sécheresse. Pour nous les croyants. La Bible dit ceci. Deutéronome 28, 14 à 15. Et que tu ne te détourneras ni à droite
ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, le verset 15 là. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Est-ce que quelqu'un a vu ça dans sa Bible? Que Dieu bénisse cette église. Gloire au Seigneur. Il a dit toutes les malédictions qui viendront. Il y a plusieurs sortes de malédictions. Mais nous sommes focalisés que sur une malédiction. Et la sécheresse. Alléluia. Donc si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel, c'est la voix du chauffard. Tel que je suis en train de raisonner, je suis en train de parler, c'est la voix de l'Éternel. Tu n'auras pas entendu une voix quand tu dors la nuit, frère. Une voix qui sort de la fenêtre, du plafond, ou par-dessus ta tête, pour te dire des choses. La voix de l'Éternel, c'est cette voix qui résonne chaque fois qu'on nous prêche, qu'on nous enseigne, qu'on nous exhorte. C'est ça la voix de l'Éternel. N'attends pas que non, je te parle. N'attends pas que quelqu'un parle en langue et qu'il commence à prophétiser. On dit ça, c'est la voix de l'Éternel. Mais lorsque quelqu'un ouvre la Bible, après avoir lu, il commence à expliquer. Après l'inspiration du Saint-Esprit, c'est là la voix de l'Éternel. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Et la Bible dit, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel, on n'a pas parlé tout simplement de ce qui est écrit, mais on a parlé aussi de la voix. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, pendant que je prêche, ce que vous entendez là, c'est la voix de l'Éternel. C'est la voix de l'Éternel. Ce n'est pas la voix du pasteur David, mais c'est la voix de l'Éternel. Quand c'est Dieu devant la chair que vous voyez là, c'est la voix de l'Éternel que nous entendons. Et maintenant, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Il y a la voix de l'Éternel, il y a la lettre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ce qui est écrit est une loi écrite. Et lorsque nous commençons à expliquer, ça devient la foi de l'Éternel. Voilà la raison pour laquelle nous ne pouvons pas enseigner quelque chose dont le fondement n'est pas la Bible. Je ne peux pas ici à l'église utiliser un autre document, un autre livre que la Bible.
Nous n'avons que la Bible qui regorge les paroles écrites sur quoi nous puisons la révélation par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Donc, c'est la voix de l'Éternel. Si nous ne mettons pas en pratique les lois de notre Dieu, tel que cela est prescrit, toutes les malédictions viendront sur nous. Alors nous ne dirons pas, ce sont des démons. On va chasser les démons. Non, les démons ne sont pas là. Le problème, c'est la loi de l'Éternel. Le problème, c'est la voix de l'Éternel. Comment nous réagissons quand nous entendons la voix de l'Éternel? Comment nous réagissons en face de ce qui est écrit en qualité de commandement de Dieu? Frère, nous réagissons comment? Nous réagissons comment? J'ai toujours dit, s'il vous plaît, prêtez-moi vos oreilles. Il n'y a pas un démon, même pas Satan lui-même, ne peut résister devant quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Même Satan lui-même ne peut pas résister devant quelqu'un que Dieu a déclaré fidèle. Lorsque Dieu te déclare fidèle, frère, même le diable ne peut rien sur toi. Parce que notre fidélité est considérée par rapport à la manière dont nous pratiquons la loi de notre Dieu. Ce n'est pas par rapport à la manière dont nous servons à l'église. Ne vous y trompez pas. Je peux servir à l'église tout simplement pour ma propre visibilité. Je peux servir à l'église motivé par l'esprit de rivalité. Montrer aux autres que j'ai plus d'onction que vous. Je peux servir dans l'église motivé par l'esprit de recevoir l'approbation auprès de vos pasteurs. Est-ce que vous comprenez? Je peux servir avec cet état de pensée pour que le pasteur m'admire. Je peux servir pour montrer aux autres que moi j'ai l'onction. Je peux aussi servir pour ma propre visibilité, que les gens découvrent. Mais lorsqu'on est fidèle, en mettant en pratique la parole de Dieu, là maintenant tu reçois l'approbation de Dieu et non des hommes. C'est dans ce contexte-là que Dieu peut te déclarer fidèle. Vous comprenez cela? Et nous devons chercher à prouver notre fidélité devant Dieu. Et que les hommes acceptent ou pas. Si Dieu nous accepte, nous sommes mieux placés. Et force-toi à monter ta fidélité devant Dieu. Et force-toi à obtenir son aval favorable. Tu parlais de son approbation. Et là maintenant, si Dieu donne son aval favorable, il dit, bien-aimé, même Satan ne peut rien contre toi. Aucun démon ne pourra te résister. Ne chasse pas le démon sous prétexte ils sont à l'origine de ta sécheresse. Parce que la sécheresse ne peut pas être créée par un démon dans la vie de quelqu'un qui obéit à Dieu. C'est nous-mêmes. Puisque ce texte est clair. Ce texte que nous venons de lire est clair. Est-ce que vous comprenez? C'est trop clair. Revenons encore sur ce texte. La Bible dit de tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui pour aller auprès
d'autres dieux et pour Alléluia. C'est très important parce que je dois être visible pendant que je parle. Enseignement, nous devons aller dans la profondeur. La Bible dit ceci. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tout le commandement que je vous donne aujourd'hui. C'est-à-dire, tu ne dois pas aller à gauche, tu ne dois pas aller à droite par rapport à ce que Dieu a donné comme commandement. Ce que Dieu donne comme commandement, tu dois vivre dans ça. Si tu vas à droite ou tu vas à gauche, tu sors de la direction divine. Tu cesses de faire ce que Dieu t'a recommandé. Et c'est ça qui crée la malédiction. C'est ça qui provoque. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Rien que dans l'esprit de cette lecture, nous comprenons que la malédiction ne vient pas de Dieu, mais c'est nous-mêmes. Par notre manière de faire, par notre manière d'agir, par notre manière de réagir en face de la parole de Dieu, c'est ça qui crée en nous-mêmes la malédiction. La responsabilité de déclencher la bénédiction ou la malédiction revient à l'homme, c'est-à-dire au croyant lui-même. Si vous lisez bien Deutéronome 28, à partir du premier verset, vous allez voir comment Dieu est en train de déclarer la bénédiction qui viendra sur ceux qui mettront en pratique sa parole. C'est-à-dire, si je mets en pratique la parole de Dieu, j'ouvre la porte à la bénédiction. Si je ne mets pas en pratique la parole de Dieu, je ferme la porte à la bénédiction. Et c'est la porte de la malédiction que je vais ouvrir. La clé de la bénédiction et de la malédiction se trouve entre les mains de chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est au chrétien lui-même d'ouvrir pour sa vie la bénédiction par l'obéissance, ou de fermer la bénédiction par sa désobéissance et d'ouvrir la malédiction. Les démons ne sont plus là. Il n'y a pas de démons dans cette vie. Tu vas chasser un démon de la sécheresse. Le diable te dira tu es menteur. Toi-même tu vis dans la désobéissance. Et pourtant tu connais la parole de Dieu. Et c'est moi qui t'avais envoyé. Vous voyez ce qui arrive. Maintenant que nous avons compris, on prend le verset 24. Nous sommes toujours dans Deutéronome. Parce que je vous ai dit, il y a plusieurs malédictions qui arrivent dans la vie de quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu, qui n'obéit pas à la voix de Dieu. Mais nous avons ciblé qu'une malédiction. Nous avons ciblé qu'une malédiction. Parmi tant d'autres, c'est la malédiction de la sécheresse. Vous avez compris?
Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Comme c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. Je dois à tout moment répéter pour nous amener à mieux comprendre l'origine de la malédiction de la sécheresse et savoir à la suite comment briser cette malédiction. Il y a un processus que nous allons étudier. Gloire à Dieu. Parce que si on n'est pas très bien enseigné sur ça, on pourra commencer à accuser la famille. C'est sûr que nous sommes une famille maudite. Nous sommes une famille maudite. Écoute, ça c'est une parole des insensés. Un chrétien qui vit dans la foi, qui déclare à cause de sa sécheresse que parce que nous sommes dans une famille maudite, est un chrétien insensé et ignorant. Parce que quelqu'un qui vit dans la parole de Dieu ne peut pas être maudit. C'est impossible. C'est impossible à quelqu'un qui vit dans la loi de Dieu et dont Dieu a déclaré fidèle et qu'il soit maudit. C'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Parce que la parole de Dieu dans la vie de cette personne fera sa bénédiction. Et là où il y a la bénédiction, il y a l'absence de la malédiction. La bénédiction et la malédiction ne cohabitent pas. C'est comme la lumière et le ténèbre. Si un chrétien qui se déclare vivre dans la parole de Dieu et se retrouver en même temps dans la malédiction, c'est comme si nous sommes en train de dire que la lumière et le ténèbre se sont mélangés. C'est impossible. C'est impossible. Je vous dis, c'est impossible. Que tu sois dans la parole de Dieu et en même temps dans la malédiction. C'est impossible. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Gloire à Dieu. Donc quand il y a la malédiction, il y a une cause. C'est ce que nous venons de lire. Lorsqu'on s'éloigne de la parole, on tombe dans les ténèbres. Parce que la parole est une lumière qui éclaire. Et quand tu laisses la parole, tu laisses la lampe. Et maintenant c'est le ténèbre qui t'envahit. Ah, là il y a la malédiction. Gloire à Dieu. Ce que je vous enseigne est authentique. Que personne ne vous trompe. Alléluia. C'est authentique. C'est authentique. On acclame pour le Seigneur. Imagine un peu que toi, chrétien, qui est la lumière du monde, tu es toi-même dans la malédiction à cause de ta famille. Mais qui va aider les autres? Mais que ça ne marche pas. Je vous ai dit mercredi, changeons le langage. Par ignorance, parfois on disait n'importe quoi. Je suis dans la malédiction, notre famille est une famille maudite. Si notre famille est maudite, moi je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Ce n'est pas à cause d'une prière que je vais déclarer, je sors de la malédiction de la famille, je brise les liens. Ce n'est pas à cause de la prière. Mais le fait d'être attaché au Christ. La Bible dit tu deviens une nouvelle créature. Est-ce que nous ne comprenons pas vraiment? Uni au Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici les choses nouvelles sont maintenant là. Alors les choses anciennes ne peuvent pas continuer à me suivre aussi longtemps que je suis lié au Christ. Parce que les choses anciennes, ce sont des choses de ténèbres. Et le Christ est lumière. Étant uni au Christ, je deviens lumière. Et par la lumière qui est en moi, le ténèbre se voit déjà chercher.
Je parle à haute voix, refuse que tu es lié à la malédiction de ta famille. Refuse. Si dans ta famille, les gens ne peuvent pas se marier, toi, du moment où tu as cru au Seigneur, tu vas te marier. Parce que la malédiction du célibat ne peut pas cohabiter avec la lumière du Christ. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Si tu crois toujours être maudit, tu crois toujours être lié, voilà pourquoi tu es lié. Dieu n'interviendra pas là où tu ne crois pas. Dieu va laisser faire des choses à la manière dont tu crois. Deux phrases, retenez-les. Retenez-les. La première phrase, Dieu n'interviendra pas là où tu ne crois pas. Deuxième phrase, Dieu va laisser faire des choses d'après ce que tu crois. Il ne fera jamais le contraire, frère Dieu. Si je crois que je suis dans la malédiction de ma famille, ce n'est pas la faute à Dieu. Mais ce que je crois, c'est ce qui va m'arriver. Dieu ne peut pas faire le contraire. Non. Parce que Dieu agit en fonction de ce que toi tu crois. Qu'est-ce que tu crois? Nous, dans notre famille, nous avons souvent telle maladie. Voilà pourquoi tu souffres. Tu crois à ça? Tu crois à ça? Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Vous comprenez cela? Lorsque quelqu'un est uni au Christ, la parole de Dieu, et qu'il est obéissant, la malédiction ne peut pas entrer dans son corps. La malédiction ne peut pas frapper sa vie. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Parce que la malédiction est ténèbres, la bénédiction est lumière. Les deux ne cohabitent pas. C'est clair? Gloire à Dieu. Maintenant, commence à changer ton langage. Parce que tu as compris. Maintenant, cette malédiction de sécheresse, nous venons de localiser la cause qui génère cette malédiction. Nous avons lu et nous terminons cette lecture par le verset 24. Pour le verset 24, nous sommes toujours dans Deutéronome. On n'a pas quitté Deutéronome. Deutéronome va nous aider beaucoup aujourd'hui. Le verset 24. La Bible dit ceci. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Si vous voulez bien comprendre, nous allons coller. Amen. Nous avons commencé par Deutéronome 28, le verset 14. Amen. On prend 14 à 15, puis 24. Écoutez, 14 à 15, puis 24. Nous avons tout le temps fait un enseignement. Là, on va s'arrêter, on s'arrêtera. Puis, plus tard, avec la grâce de Dieu, un autre jour, nous continuons cet enseignement. Il faudrait que nous puissions sortir de cette malédiction de la sécheresse. La prospérité de cette église dépend de toi. Aussi longtemps que tu aimes beaucoup rester dans ta vie qui est contraire à la parole de Dieu, tu bloques la bénédiction de cette église. Vous comprenez cela? Tu es en train de bloquer la bénédiction de cette église. Le protocole séparait tout simplement l'enfant. Parce que la soeur ne va pas écouter le message à cause de la distraction. Gloire à Dieu. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on ne comprend pas, l'église même ne peut pas évoluer. Parce que Dieu ne peut pas
transformer cette église sur le plan matériel s'il ne passe pas par toi. Parce que c'est ta maison. C'est ici que tu viens écouter la parole. C'est ici que tu viens prier. C'est ici le lieu de rencontre avec Dieu. Parce que lorsque nous sommes unis ensemble, nous remplissons des conditions pour que Dieu se manifeste. Alors cette église sera construite par qui? On n'a pas vu une nation qui s'est levée pour aider Israël à construire le temple. Donc le temple, cité de la foi, sera conçu par toi. La toiture que nous voyons sera changée par toi. On aura le plafond par toi. Ça sera carrelé par toi. Mais si jusqu'aujourd'hui, tu peux l'avoir même 10 000, tu trouves ça normal? Cet enseignement vient pour nous faire comprendre que la situation que nous sommes en train de vivre n'est pas normale. Même ce que nous allons faire à l'église, ça sera après que nous fassions quelque chose pour nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que nous allons faire à l'église viendra après que nous ayons fait quelque chose pour nous-mêmes. Si aujourd'hui tu es béni, même si l'église va profiter, mais qui va beaucoup profiter de cette bénédiction? C'est ce que j'allais dire même. Je vais encore le dire ça. Si aujourd'hui Dieu te donne des millions, même si l'église peut profiter de 4, 5, 6 tonnes, mais qui va beaucoup profiter? Alors cet enseignement vient pour nous faire comprendre que ce n'est pas normal la vie de la sécheresse que nous menons. Vous savez que quand tu es dans une sécheresse, tu perds même tes valeurs. Qui va te respecter? Même au sein de ta propre famille, les gens vont te bouder. Ton téléphone va moins sonner. Parce que tout le monde sait que s'il t'appelle, ça sera que des demandes. On va commencer à t'éviter. Tes appels, on regarde comme ça. Celui-là aussi, quoi, il veut demander quelque chose. Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas cette vie-là que Dieu a réservée pour ses enfants. Mais si nous nous retrouvons dans cette vie, quelque part, quelque chose ne va pas. Comment on peut se retrouver dans une église où vous êtes dans un culte? Plus de 200 personnes. Mais on compte l'offrande de 2000. Il y a problème, merci papa, tu as bien dit. Il y a problème. Je demande à Samuel, il y a tel problème, tu as combien? Papa, je n'ai rien. On avait acheté l'essence, on a acheté des piles. Il n'y a rien. Regarde le nombre que nous sommes là. Regarde tout simplement le nombre. Mais quand Samuel compte les offrandes de l'église, quand il compte les offrandes du prophète, il ne met pas 5 litres de gasoil. Quand on compte l'offrande de l'église, 1200. 1200, parfois 50. 1250. Parfois 50, parfois 25. Ça prouve que rien ne marche. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous sommes encore loin. Quelque chose ne va pas. Pour te faire sortir. Pour que nous ayons une vie prospère. Pour que notre église aussi soit prospère. Amen. Vous savez, la vision de construire l'église sans fenêtre.
Vous savez c'était quoi? Nous on se disait ceci. On va avoir une église qui est insonorisée. Puis on va mettre des speeds. C'était ça la vision. Vous ne trouvez pas que notre église n'a pas de fenêtres? Les gens vous disaient, mais vous n'avez pas de fenêtres. Parce qu'on avait une vision seule, ne dort pas là derrière. Ne dort pas. Le vrai problème, c'est ce que nous sommes en train de dire. Si les années, tu n'arrives pas à prospérer, ce n'est pas normal. La Bible dit de la poussière. L'Éternel fait quoi? Il fait quoi? Vous ne connaissez pas ça? De la poussière, l'Éternel va chercher qui? Les diligents. L'Éternel est capable de faire asseoir quelqu'un qui autrefois était inutile parmi les grands pour qu'ils paraissent. Dieu est capable de le faire. Nous sommes restés avec des promesses comme des récitages. Mais quand on regarde le fond, c'est la médiocrité. Chaque année, même chanson. Chaque année, même chanson. Chaque année, même chanson. Là, nous allons commencer l'opération toiture. Je vais annoncer cette opération. On va ouvrir le cahier. Vous allez voir. On n'a toujours rien. Toujours rien. Toujours rien. Pose-toi la question. Pourquoi tu n'as rien? Et pourquoi il y a des promesses? La cause est claire. C'est ce que nous sommes en train de dire. On ne peut pas être béni lorsqu'on se carte de la loi de Dieu. On ne peut pas être béni lorsqu'on tourne le dos à la voix de Dieu. Nous venons à l'église, nous écoutons la parole. Nous disons Amen, gloire à Dieu. Mais lorsque nous quittons l'église, nous devenons d'autres personnes que Dieu n'admire pas. Pose-toi la question, quand je suis à l'église, qu'est-ce que Dieu voit? Et lorsque je sors de l'église, qui est donc la personne que Dieu voit? Parce que là, nous sommes en train de causer du tort à nous-mêmes. À la fin, qu'est-ce qu'on dira? Tu ne comprends pas. J'ai 15 ans dans la prière. Regarde les satanistes. Regarde les satanistes. Regarde les satanistes. Nous qui prions. J'ai déjà 10 ans dans la prière. Fâche le sataniste là. Pose-lui la question. Comment il se comporte par rapport à la loi de son Dieu? Pose-lui la question. Si on lui dit chaque année, tu dois endosser une folle. Regarde les folles qui mettent au monde. Vous pensez que ce sont des grossesses de fous? Des personnes normales. Des hommes normaux. Mais comme c'est une recommandation du diable, il a fermé les yeux. Pose à Papa Pierre la question de même quartier. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme qui était morte là? Comment elle s'appelle? Maïli. Regarde d'abord la femme en question. Quand tu regardes comme ça, tu ne peux pas s'approcher d'elle. Mais serait-ce qu'un mètre. Elle te cache le tort que tu ne peux pas supporter. Mais tu vas voir Félix s'arrête là. Elle est rentrée. Elle est partie. Et pose-toi la question, le monsieur là, qui a pris la défaite de la, comment il s'appelle? Maëli. Comment il supporte l'auteur? Comment? Mais comme c'est le diable qui a dit, voilà pourquoi il est milliardaire. Maintenant, toi qui te compares à quelqu'un qui respecte la loi de son Dieu, est-ce que tu respectes aussi la loi de ton Dieu? Hein? Est-ce que tu respectes aussi la loi de ton Dieu? Quelqu'un avait fait ce témoignage.
Son patron voulait avoir n'importe quel camp. Ils sont allés la nuit faire des incantations dans une rivière. Le chauffeur est resté dans sa voiture. Et le monsieur est allé dans cette rivière avec le féticheur. Après avoir fait des incantations, l'esprit a dit à ce monsieur-là, un grand monsieur, que tu dois rentrer jusque dans ta maison nu. Je suis en train de vous montrer comment les enfants du diable obéissent et combien nous l'avons avec la voix de notre chrétien. Et nous nous posons la question de savoir d'où provient cette malédiction. J'ai prié pendant 14 ans, j'ai 20 ans d'expérience. 20 ans d'expérience pour combien d'années d'obéissance? Pour combien d'années d'obéissance? Le chauffeur est surpris. Son patron est revenu nu. La chef, qu'est-ce qu'il ne va pas dire? Ah, demain on y va. Imagine maintenant. Arrivé à la maison, même le gardien doit voir son patron, celui qui lui paye chaque fin du mois. Ah, ça te regarde pas, allez, quitte là. Le monsieur qui respecte le diable a traversé sa parcelle nue. Vous voyez comment vous avez déformé les gens. Gloire à Dieu, j'aime ça. J'aime ça. Cet exemple n'est pas tabou. Il n'y a rien de honte en ça. Je suis en train de dire la vérité. Les enfants du diable sont capables de tout. Mais nous sommes là, plein de désobéissance. Mais nous voulons la bénédiction. Et pourtant la bénédiction ne peut pas cohabiter avec la désobéissance. La désobéissance ne cohabite pas avec la bénédiction. Et alors, comment il a fait pour traverser le salon juste dans sa chambre? Et comment il s'est expliqué devant sa femme? Et comment il a réagi demain matin devant le chauffeur? C'est trop ridicule. Mais comme c'est son chef, le diable qui a donné l'ordre, il a obéi. Combien ont de regards de leur toilette dans leur chambre? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a la nourriture qui consomme là. On aurait appris au conditionnel. Je ne sais pas si c'est vrai. Il y avait des femmes qui partaient en Arabie Saoudite, Dubaï, pour aller manger ce que vous connaissez et avoir de l'argent. Maintenant, comment ces femmes-là font pour avoir l'appétit dans ça? Et quand elles rentrent ici milliardaires, tu commences à dire, regarde, nous sommes là, nous prions, mais Dieu ne fait rien. Mais regarde, elle est devenue milliardaire parce qu'elle a obéi à une loi telle que dictée par le diable. Si le diable dit tu vas manger, tu manges. Et il te donne ce que tu cherches. Mais nous, ce que Dieu nous demande de faire, nous ne voulons pas le faire. Et nous voulons la bénédiction. Ça ne marche pas. S'il te plaît, je n'ai pas un autre message pour aujourd'hui. Je n'ai pas un autre message. Nous sommes en train de renvoyer au plus tard la bénédiction qui était prévue pour nous aujourd'hui. Lorsque Dieu veut renouveler sa bonté sur toi, cette bonté te trouve dans la désobéissance. Quand il veut renouveler une bonté sur toi, ce renouvellement de bonté rencontre la désobéissance. Et quand c'est comme ça, Dieu renvoie plus tard tout ce qu'il allait faire aujourd'hui. Non à cause de sa propre volonté, mais c'est parce que tu n'es pas compatible. Et il dit non, je ne ferai pas ça aujourd'hui, je vais faire ça plus tard. Vous avez compris cela? À la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en
pratique tous ces commandements, toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Le verset 24. L'Éternel enverra pour toi comme pluie la poussière et de la poudre. Il descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. C'est-à-dire quelqu'un qui désobéit à la voix de Dieu. Au lieu que Dieu envoie la pluie que nous connaissons, qui fait tomber de l'eau du ciel, Dieu va changer la pluie qui fait tomber de l'eau à une pluie de poussière. C'est-à-dire quoi? Au lieu qu'il y ait l'abondance d'eau, il y aura la sécheresse. Retiens cela. Lorsque je désobéis à Dieu, il y aura la sécheresse dans mon commerce. Lorsque je désobéis à Dieu, il y aura la sécheresse dans mon travail. Je vais vous expliquer la sécheresse du travail. La sécheresse dans le cadre du travail, ce n'est pas le fait de ne pas recevoir un salaire. Non, on peut te payer, mais tu ne feras rien avec. Tu ne feras rien avec. Et tu ne te rends pas compte que tu ne fais rien. Parce que Dieu a envoyé la poussière plutôt que d'envoyer l'eau de la pluie. Or, la poussière, c'est ça qui génère la sécheresse. Vous avez compris? Donc ce soir, prends la décision. Prends la décision. Ici, la désobéissance doit être expliquée. Et l'obéissance aussi mérite d'être expliquée. Lorsqu'on parle de l'obéissance, l'obéissance c'est le temps d'un cœur qui se laisse faire. Donc tout ce que Dieu donne ou ordonne, un cœur qui est capable de se laisser faire pour pouvoir accomplir tout ce que Dieu donne comme l'ordre. Un cœur qui est capable de s'obtempérer, d'accepter et de se laisser faire. Et lorsque tu as un tel cœur, tu es obéissant. Un cœur de chair et non un cœur de pierre. C'est-à-dire tu as un cœur capable de recevoir la parole de Dieu et de se laisser. Et ce n'est pas tout le monde qui a un cœur pareil. Il y en a même quand tu prêches, il te regarde. Il n'est même pas là. Il n'est même pas là. D'ailleurs, il ne prend même pas son temps pour écouter. Il est ailleurs. C'est-à-dire son cœur n'est pas apprêté pour pouvoir se laisser faire. Par contre, il y en a d'autres. Quand il écoute la voix de Dieu, dès que je suis en train de prêcher, tu sens toi-même, il te donne même l'envie de continuer. Lorsque nous sommes devant la chair aussi, on voit ça, je vous dis. Il y a des personnes, quand tu regardes tout simplement sa manière de t'observer, tu as envie d'aller même jusqu'à 20 heures. Tu sens que cette personne te donne envie de prêcher. Mais alors donc tu sens que la personne est désintéressée. C'est comme si elle est à l'église. Tout simplement par formalité. Mais une telle personne cherche aussi la bénédiction. Même toi-même. Même toi-même. Alléluia. C'est comme un enfant de l'école qui est dans la salle de classe pendant que le monsieur enseigne. L'enfant n'est pas là, mais à la fin, il veut réussir. Comment expliquez-vous cela? On sait voir comment
Certains font bonne réception de la parole et d'autres mauvaises réceptions. Tu ne sens pas. Quand nous étions adolescents, un frère m'a poussé à beaucoup parler. Parce que quand je parlais, touchait son cœur. J'ai senti que le frère là recevait. Recevait la parole. Mais cela m'a excité. Et j'ai continué à déverser. Gloire à Dieu. Bien-aimé, devant Dieu, si tu n'es pas intéressé, oublie la bénédiction. Oublie la bénédiction. La bénédiction est liée à la foi de Dieu. La bénédiction est liée à la foi de Dieu. Si tu n'es pas habitué à écouter et à mettre en pratique, s'il te plaît, tu es encore loin. Tu es encore loin. Tu es encore loin. Ce n'est pas le fait de tomber dans un péché par accident. Ou ce n'est pas le fait de se sentir une faiblesse en soi. Je le connais en train de lutter. Je vais vous expliquer ce contexte d'une manière claire. Parce que certaines personnes peuvent penser qu'elles sont dans la désobéissance. Et pourtant non. Lorsque tu luttes avec le mal, et que tu sens en toi que ça je ne veux pas, tu te sens faible quelque part, je crois que tu es en train de lutter. Dieu ne dira pas que tu es désobéissant. Vous avez compris? Quelqu'un qui trébuche et qui a mal au cœur, celui-là n'est pas désobéissant. Il faut que ça soit très bien expliqué. C'est-à-dire quoi, frère? Il peut t'arriver que par ta bouche, tu as menti. Puis tu commences à répéter. Tu n'es pas dans la désobéissance. Il peut t'arriver quelque part que tu trébuches, même tu tombes. Puis tu pleures. Tu te relèves. Tu n'es pas dans la désobéissance. Parce que le temps de ton cœur est en train de détester ce que tu es en train de faire. Que Dieu te bénisse. Lorsque ton cœur est en train de détester ce que tu es en train de faire et tu es en train de lutter, tu implores la grâce de Dieu, tu demandes à Dieu, donne-moi la force. Pendant que tu luttes, tu n'es pas dans la désobéissance. Alors ne te dis pas que je suis désobéissant. Lorsque ton cœur a mal par rapport à quelque chose que tu as fait, tu n'es pas dans la désobéissance. Vous avez compris? Mais celui qui est dans la désobéissance, c'est celui qui prend plaisir dans sa position de faiblesse. Celui qui prend plaisir, qu'il ne se gêne pas dans sa position de faiblesse, une telle personne est dans la désobéissance. Qui est encore quelqu'un qui est dans la désobéissance? C'est quelqu'un qui dit que Dieu lui-même fait, que lui-même fasse quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu lui-même fasse quelque chose. Celui-là aussi est dans la désobéissance. Parce que celui qui est dans l'obéissance ne donne pas la responsabilité totalement à Dieu. Il s'efforce pour ne plus faire ce qu'il a en train de faire. Puis Dieu va lui donner le pouvoir de s'en sortir. Mais quand tu fermes les yeux, Dieu lui-même fait. Nous sommes faibles. Nous sommes des humains. Qu'il fasse sa volonté. Tu es dans la désobéissance. J'ai bien parlé. J'ai bien parlé. J'ai bien parlé. Gloire à Dieu. Lorsque tu admires ta position de faiblesse, tu dis l'homme ne manque pas une faiblesse. Donne-moi le passage biblique. J'ai besoin de ça. Où c'est écrit l'homme ne manque pas la faiblesse. Le corps est faible, mais l'esprit est bien disposé. Le corps est faible, mais l'esprit est bien disposé.
Matthieu 26, 41, dans guerre. Et la Bible dit aussi que si le corps est faible, nous avons reçu un esprit. Et l'esprit qui nous a été donné, c'est un esprit de force. 1 Timothée 1, le verset 7. 1 Timothée 1, le verset 7. Je cherche ce verset biblique. Quelqu'un qui trouve ce verset, qu'il me donne. Non, dit l'être humain. Elle doit avoir une faiblesse. Pendant que je suis là, j'attends. Trouve ça dans ta Bible. Et donne, je vais lire. Parfois tu comprends ça mal. Et je vais t'expliquer. J'attends ce passage. T'en fais pas. Ne te dis pas que mon papa va me trouver drôle. Non, viens avec. On va lire ça à haute voix. Là où c'est écrit, l'être humain ne doit pas manquer une faiblesse. L'homme ne peut pas manquer une faiblesse. C'est ce que je cherche. Mais moi, je te donnerai. C'est qu'on a dit la chair est faible. Mais l'esprit est bien ici. Moi, je te donnerai ce qui est écrit que nous ne marchons pas d'après la chair, mais nous marchons d'après l'esprit. Et si nous ne devons pas marcher d'après la chair qui est faible, c'est que nous marchons d'après l'esprit qui est fort, c'est que nous ne devons pas prôner la faiblesse. Marcher selon l'esprit et après accomplir par les désirs de là. Vous avez compris? Gloire à Dieu. La Bible, il faut savoir la comprendre. Avec toi, quelqu'un peut te faire égarer, faisant usage des versets bibliques. Il y a un qui a publié. J'ai vu ça à la vidéo. Il a dit Salomon avait autant de femmes, Moïse autant de femmes, Abraham autant de femmes, David autant de femmes. Et vous voulez que je puisse avoir une femme? Vous comprenez? Mais il faut lire la conséquence de leur polygamie. Accepte aussi cette conséquence. Ne te laisse pas que quelqu'un te trompe. Si Abraham n'avait pas accepté la proposition de sa femme, on n'aurait pas de problème avec les musulmans. On n'aurait pas de problème. On serait une même famille sous la lignée d'Isaac. Jusqu'aujourd'hui, il y a une lutte entre Ismaël et Isaac. Allez-y voir Palestine et Israël. La guerre que nous voyons là-bas aujourd'hui est causée par qui? Par Abraham. Vous ne maîtrisez pas l'histoire. Les lieux saints des chrétiens et aussi les lieux saints des musulmans. Jérusalem. Et le temple maintenant a créé la guerre. Vous savez combien de gens sont morts là-bas? Donc accepte aussi que dans ta descendance, qu'il y ait des luttes et que les gens meurent. Prenons le cas de Salomon. Israël était divisé à cause de Salomon. Et Dieu n'était pas d'accord avec lui. Donc ne citons pas des exemples, s'il vous plaît. Quelqu'un ne vous enseigne pas la désobéissance. Je vous parle en qualité de père spirituel. Dieu m'a établi devant vous pour que je sois votre bénédiction. Je vous dis la vérité. Cette vérité mérite que vous puissiez la mettre en pratique. Mettez-la en pratique. Si tu luttes avec
un mal, une faiblesse quelconque, tu n'es pas désobéissant. Parce que tu détestes ce que tu fais. Dans le monde, nous avons une lutte permanente. Parce que nous portons la chair qu'à ses désirs et l'esprit en a aussi ses désirs. Il y a une lutte en nous-mêmes entre la chair et l'esprit. Et nous bronchons par circonstance et le souci monte dans le cœur et nous nous ressaisissons pour pouvoir glorifier Dieu et continuer avec lui. Là, vous n'êtes pas dans la désobéissance. Nous allons prendre le cas, un exemple de désobéissance dimanche pour pouvoir bien éclairer ce sujet. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons dire.